Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous cherchez les meilleures optimisations et paramètres OBS pour pouvoir stream. Alors, on va dans les paramètres, vous allez dans vidéo, déjà, très important, c'est mes paramètres à moi, c'est peut-être pas les meilleurs, mais mes lives sont de très bonne qualité, très fluides, avec aucun problème. Donc franchement, je vous les conseille, je pense qu'en ce moment, en ce moment, c'est les meilleurs paramètres que vous puissiez trouver sur YouTube. Alors, dans résolution de base, vous mettez de la 1080, donc qualité maximum. Résolution de sortie, pareil, vous mettez la même chose, 1920 par 1080. Ensuite, très important, dans filtrage de la mise à l'échelle, vous mettez le tout dernier. Mise à l'échelle avec necté accentué, donc ça sera pour la qualité. Il y aura des micro détails que vous verrez peut-être pas, mais en live, quand vous serez en partie, ou qu'il y aura des mouvements, ou même en termes de qualité, ça sera vraiment beaucoup plus joli à regarder en tant que viewer. Avec 36 échantillons, voilà. Les FPS, vous mettez, excusez-moi, le deuxième, hop, celui-ci, valeur entière pour le début d'image. Donc mettez ça. J'ai pas exactement les explications, mais vraiment c'est les meilleurs paramètres. Ensuite, dans le nombre d'FPS, YouTube fera tout le temps des lives au maximum à 60 FPS. Donc ça sert à rien que ici, si vous mettez 120 FPS, ce qui va se passer, c'est qu'en fait vous allez demander plus de performance à votre PC, bah, le double d'FPS. Donc du coup, moins d'FPS, moins de fluidité, et votre PC bah, il va cracher quoi, au bout d'un moment. Donc vous mettez 60, c'est le maximum que vous puissiez mettre pardon, pour YouTube, pour live. Voilà, 60 FPS. Ensuite, dans la sortie, vous allez dans streaming et ici, comme vous pouvez voir, vous avez encodeur. Encodeur, vous mettez votre encodeur le plus puissant. Donc, pour la plupart des gens, ça sera le Nvidia, ça sera un Nvidia New. Donc en gros, le New c'est le meilleur. Vous sélectionnez celui-ci. Si vous n'avez pas le Nvidia New, vous mettez l'autre, donc il y aura Nvidia tout court, vous mettez celui-ci. Et si jamais vous n'avez pas de Nvidia, donc un autre truc, vous mettez celui que vous avez. Vous mettez pas le x264. Voilà. Ensuite, moi, mise à l'échelle pour la sortie, j'ai coché ça. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose, mais comme ça je suis sûr à 100% d'avoir vraiment la meilleure des meilleures qualités. Donc 1920 par 1080. Le contrôle du débit, je vous conseille de mettre en CBR. Ça va permettre que si vous avez des petits ralentissements de connexion, des petits lags, sur le live, ça se verra pas. Les petits détails se verra pas et votre vidéo sera tout le temps euh, de la même qualité avec normalement, à part un énorme bug, mais logiquement ça devrait pas arriver, être parfait. Le débit. Alors le débit maximal sur YouTube, c'est 8000 kilobits. Moi, je vous conseille personnellement de mettre 9000 kilobits, car comme ça, quand vous allez stream, vous serez toujours au plus haut de la qualité que vous puissiez faire. Vraiment, je vous trouverai jamais, jamais vous allez avoir des chutes d'FPS ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, intervalle d'image clé. Il faut en mettre deux. C'est pour pas que votre live ait des coupures, enfin que saccade à des moments. Sinon, si vous mettez zéro, il va y avoir des petits saccadements. Donc vous mettez deux. Pré-réglage. Donc là, c'est suivant votre PC. Si vous avez un bon PC qui tourne bien, qui rame pas, qui est pas en 60 FPS constant, qui monte vraiment bien haut, qui est très bien, vous mettez qualité maximum. Enfin, ça, c'est vraiment votre choix. Si vous voulez vraiment que le live soit de bonne qualité, que vos viewers soient et une belle image, vous mettez qualité maximale. Si vous cherchez de la performance, bah performance maximale, faible latence, etc. Moi, personnellement, vu que je préfère que mon live soit de bonne qualité, fluide pour les viewers, je mets qualité maximale. Ensuite, profil. Celui-ci c'est le plus haut, en gros le haut, moyen et bas. Je vous conseille pardon, de mettre la plus haute hein, pour que meilleure qualité comme d'habitude. Hein. Ensuite, vous cochez ces deux cases. Amélioration psychovisuelle, c'est pour que l'image soit entre guillemets, il y ait un tout petit peu de flou de mouvement. Et prédiction, pareil, vous sélectionnez, vous l'activez. Et GPU, vous mettez à 0. C'est quelque chose qui ne sert pas à grand chose, vous mettez à 0, ça servira à rien. Voilà, vous mettez 0. Non maximal,
de bitframe, vous mettez, désolé pour mon accent éclaté, vous mettez 2, ça sera la meilleure qualité en termes de fluidité, ça fera une belle fluidité d'image, sans coupure, sans de lag. Vous mettez 2, et là normalement vous avez la meilleure optique possible, autant pour votre PC. Si vous n'avez pas un très bon PC, là par exemple, vous mettez performance, profil, vous pouvez mettre un des deux. Vous pouvez mettre bas, le débit, vous pouvez un peu baisser, mais là je vous parle vraiment pour la meilleure qualité possible, si c'est vraiment ce que vous cherchez. Voilà, donc je vous ai montré ces paramètres, je vous ai montré la vidéo. Ensuite, dernier petit point très important, ici, vous allez dans Avancer. Et là, c'est le petit détail qui va changer votre gameplay, c'est dans Général. Dans Général, vous allez dans Priorité du processeur. Et si vous cherchez encore mieux de ce que je vous propose depuis tout à l'heure, vous pouvez mettre ici en haut. Ok? Vous mettez en haut et ça va faire que votre processeur vous donne une qualité encore mieux. Voilà. Ici dans vidéo, le rendu, vous n'avez pas le choix. Format de couleur, vous mettez en NV12. Vous allez avoir une plus grosse gamme de couleurs. Et ici, vous mettez en 601. Espace de couleur, vous mettez bien en 601. Là, vous mettez complet. Voilà. Les paramètres qui suivent après, c'est vraiment les détails. Si vous voulez déjà commencer à stream avec une très bonne qualité pour vos streams, ce sera largement suffisant avec une très bonne qualité. Il vous faut bien sûr une connexion quand même de bonne qualité pour pouvoir stream. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout. Ensuite, dernier point, quand vous serez en jeu, imaginons, on va stream du Fortnite. Le jeu le plus important, je pense que le trois quarts des gens, ça va être du Fortnite. Dans Fortnite, voilà, vous allez dans clic droit, vous allez dans filtre, vous cliquez sur filtre, et ensuite, là, vous voyez, il y a un petit plus. Vous cliquez sur le petit plus et vous allez dans correction colorimétrique. Vous cliquez dessus, voilà, ça va vous faire ça, et vous acceptez. Ensuite, ce que vous allez faire, ça va vous amener ici. Là, il n'y a pas l'image du jeu, mais il y aura l'image du jeu. Et je vous conseille de prendre les mêmes settings que moi. 0.21, 0.12, moins 0.04, 0.16, 9.84 et 100. C'est pour changer pour que l'image ait une plus belle couleur et une plus belle, un plus beau grain. Voilà. Ensuite, dans Fortnite, clic droit toujours, vous allez dans Propriétés. Ici, mise à l'échelle de la résolution, mettez bien de la 1536 par 864. Très important. Ça va vous déformer l'image. Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez une image comme ça, elle sera sûrement trop grande, donc comme ça, vous avez juste à prendre un angle, hop, hop, vous vous ramenez, et puis voilà. Normalement, j'ai tout dit. Je suis peut-être allé un peu vite, donc n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez trouvé, vous comprenez pas. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, vous me demandez. Je vous répondrai en commentaire si je sais la réponse. J'espère que ça vous aura aidé pour vous lancer dans le streaming. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. On est bientôt au 1K abonnés, ce serait incroyable. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis ciao ciao. Ciao.